Cette leçon s'agit de l'addition des fractions. Nous avons vu avant que si on a les huitièmes et on ajoute d'autres huitièmes, c'est simplement 3 huitièmes plus 2 autres huitièmes. Oups. Si je les mets ensemble, on peut voir qu'on a simplement 1, 2, 3, 4, 5. Ça nous donne 5 huitièmes. Notez, le dénominateur ne change pas. Un dénominateur veut dire nom. The name of the piece. C'est la grandeur. Le numérateur, c'est combien? Tu as 3, tu as 2 autres, maintenant tu as 5. OK. Passons maintenant à qu'est-ce qui se passe quand tu as deux choses différentes. Ici, nous avons les quarts et les tiers. Là, les choses ne sont pas la même. Alors, comment est-ce qu'on va les additionner? Le truc ici, c'est qu'on doit trouver quelque chose qui est en commun entre les deux. Et pour ça, on va regarder des fractions équivalentes. Prenons d'abord les quarts. Quand on a regardé des fractions équivalentes, on a vu que si on prend un couteau et on commence à couper les quarts, on coupe chaque morceau en deux et ça va nous donner les huitièmes. Et notre morceau singulier est maintenant coupé en deux. Ou bien, on peut couper chaque morceau originel en 3 morceaux. Ça va nous donner 3 petits morceaux sur un total de 12. Et notez, le dénominateur 4, 8, 12, ce sont les multiples de 4. Alors ensuite, tu vas avoir 16, 20, 24, etc. Comptez par 4. Le numérateur multiplie simplement chaque fois. Ici, j'ai 4, ici, j'ai 5, et pour 24, j'aurai 6. Même chose avec les tiers. Ici, j'ai 1 tiers. Les multiples de 3 sont les dénominateurs possibles. Alors, on peut avoir 2 sixièmes, 3 neuvièmes, 4 douzièmes, 5 quinzièmes, et encore ça peut continuer. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, etc. Ce qu'il faut faire, c'est de trouver où est-ce qu'on a quelque chose en commun. Et pour celui-ci, c'est le 12 qui est le plus petit. Il y en a d'autres, mais c'est le 12 qui est le plus petit et on préfère travailler avec les petits chiffres, pas des grands chiffres. Alors, mon quart maintenant représente 3 douzièmes. Mon tiers représente 4 douzièmes. Et 3 douzièmes plus 4 douzièmes me donne 7 douzièmes. Alors, pour cette question, en révision, tu as 1 quart plus 1 tiers. D'abord, trouver quel est le dénominateur en commun. Ici, ça va être 12, parce que 4, 8, 12. 3, 6, 9, 12. Et excusez.
on peut voir que un quart, c'est 3 morceaux. Et un tiers, c'est mes 4 morceaux pour donner 7 douzièmes. OK, maintenant, c'est à vous. Combien égale 1/5 plus 1/6? Comme on peut voir, ils ne sont pas la même chose. C'est deux morceaux différents, alors on a besoin de trouver quelque chose en commun. Appuyez sur pause, faites la question, et puis continuez avec la vidéo après que vous avez trouvé la réponse. J'espère que tu as trouvé un dénominateur en commun entre les 5e et les 6e et que ça semble un peu comme ceci. Apportez votre réponse en classe. Maintenant, on va passer à un autre truc. Qu'est-ce qui se passe quand tu as 3 fractions? Comme ici, dans l'exemple de 1/3 plus 1/4 plus 1/5. La même chose. Vous avez besoin de trouver un dénominateur en commun. On ne peut pas additionner les tiers, les quarts et les 5e ensemble. Ça doit être quelque chose en commun. Alors, regardons les possibilités. Les tiers peuvent être les 6e, les 9e, les 12e, 15e, 18e, 21. Et où est-ce qu'on va continuer? 24, 27, 30, etc., etc. Pour 4, ça peut être 4e, 8e, 12e, 16e, 20e, 24e, et continuer. Pour 5, 5e, 10e, 15e, 20e, 25, 30, 35. Finalement, on va trouver que le dénominateur qu'ils ont en commun, c'est 60. Pour changer le 3 à un 60, nous avons multiplié par 20. Si je fais ça en bas, je fais ça en haut, et 1 fois 20, c'est 20. Pour le deuxième, 1/4, pour changer à 60, on a multiplié par 15. Alors, ce que j'ai fait en bas, je fais en haut, et ça donne 15 morceaux. Et finalement, pour les 5e, pour changer un 5e à 60, j'ai multiplié par 12, je multiplie par 12. Et qu'est-ce que ça me donne? J'ai toujours les morceaux qui ont une grandeur de 60. Et puis, le total, 20 plus 15, c'est 35. Plus un autre 12, ça fait 47 soixantième. Ça, c'est une fraction qui ne réduit pas parce que 47 est un nombre premier. Ça ne divise pas. Et voilà la réponse finale. Maintenant, c'est votre chance de additionner 1/3 plus 1/6 plus 1/8. Et ça, c'est la réponse que vous allez apporter en classe. D'abord, vous allez chercher un dénominateur en commun entre les tiers, les 6e et les 8e. Bon, bonne chance avec la question et à demain.